Écoutez, mes amis, on m'a demandé, anonymement, c'est normal. Il serait quand même malvenu que des amis nous viennent de si loin pour nous rendre visite, si nous fassent de l'outre-Méditerranée. Bon, et qu'en bon sfaxien, qu'ils soient venus de si loin avec cette nostalgie et qu'on ne leur souhaite pas la bienvenue comme il se doit. Je vais faire un petit effort. On m'a chargé de parler à votre place. Vous acceptez, je l'espère. Bon, vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas, Aldo et Blanche Catania sont des Sfaxiens. Sont des Sfaxiens de souche, on peut dire. Parce que je crois que Aldo, il est des Sfaxiens de la troisième génération, elle, pas autant, peut-être deuxième génération. Mais tous les deux sont nés à Sfax, ont grandi à Sfax, et ont quitté Sfax relativement âgés, et ils ont laissé, on peut dire, leurs sentiments, leur cœur à Sfax. Bon, mais ils en ont fait un ordre ailleurs, mais de toute façon, ils ont gardé leur racine. Et pourquoi? D'abord, je vous présente Aldo, je le connais depuis que j'étais à l'école, première classe de l'école. C'est son frère qui était en classe avec moi, lui, il dépassait d'une classe, il était plus doué. Alors, il nous dépassait d'une classe, mais... Mohamed, il venait d'une école coranique, le pauvre, il savait pas un mot de français. En 6 mois, il a réussi à rattraper tout le monde. J'ai rattrapé tout le monde. Magnifique, magnifique. Bon, j'étais tellement sevré que je deviens bavard. D'accord. Alors, et bon, Blanche, son père était pharmacien ici à Sfax, illustre pharmacie. C'est la pharmacie Espier. Espic, pardon. Espic, c'est celle de Espic, qui se trouvait exactement là où il y avait le restaurant Tric, le restaurant de l'hôtel moderne. C'était l'angle là-bas. Place Margot. Voilà, Place Margot. L'hôtel de France. Oui, et sa mère, je crois que sa mère, elle est encore plus illustre parce que sa mère, qui est d'origine chamia, d'ailleurs, qui était d'origine libanaise, eh bien, elle était la sage-femme de Sfax. C'était l'une des deux sages-femmes les plus illustres. Il y avait la chamia, qui parlait d'ailleurs arabe, ainsi de suite. Et l'autre, c'était Madame Noël, pour ceux qui ne savent pas. Beaucoup d'entre vous, certainement que certains d'entre vous ont dû passer par là. On a tellement sfaxien venir au monde. Bon, alors, ils sont actuellement en France, installés à Nice, et régulièrement ils viennent rendre visite à la ville et au pays qu'ils habitent, et ils se sont fait beaucoup d'amis. Ils ont gardé leurs amitiés, ils ont renoué leurs amitiés, ils se sont créés même de nouvelles amitiés qu'ils avaient. C'est tout à leur honneur. Moi, ça me touche beaucoup que la ville que j'aime beaucoup, que je la sente aimée autant par d'autres gens qui, même après l'avoir quitté pendant très longtemps, ont gardé leurs attaches et leur affection pour cette ville. Aldo a un mérite considérable parce qu'il a lancé un site, le Forum Sfaxien, qui a très bien marché. Ensuite, en 2004. En 2004. Ensuite, il a lancé le site Sfaxien parce que toute action finit par s'essouffler. Il faut dire une chose. Quand on fait une action, il y a des gens qui viennent. C'est une affaire de renouvellement, comme ça, indispensable en matière de relations humaines. Bon, on a l'impression que ça s'est épuisé, mais il y a un travail considérable. Moi, j'ai trouvé des souvenirs et des documents que je n'aurais jamais espéré pouvoir voir un jour grâce à ce site dans lequel j'avais bien participé. Ensuite, bon, on s'est essoufflé, on s'est séparés. C'est pas un monsieur qui baisse les bras facilement. Eh bien, il a relancé le site Sfaxien. Et bon, qui existe encore. C'est à nouveau aussi, c'est à nouveau aussi. C'est à nouveau le site Sfaxien. Et ensuite, il a lancé sur Facebook la page, la fameuse Sfax sur les arcades.
comme ça, une idée, comme quoi des idées, il y a des idées qui prennent. Maintenant, il y a 1200. Oui, à peu près 1200 adhérents à ce site-là. Moi, franchement, je viens de temps en temps me ressourcer un petit peu, refaire un bain de nostalgie aussi. Parce qu'en fin de compte, j'ai retrouvé, moi, mon enfance et ma jeunesse, je les ai retrouvés là, alors qu'elles semblaient presque négligées. Il faut dire que nous avions un petit peu, c'était une période peut-être, il y avait un subconscient qui disait qu'elle n'était pas très très claire, mais en fin de compte, c'était une très belle époque. Pour moi, c'est la plus belle époque, parce que c'est l'époque où j'étais jeune, tout simplement. Et je crois que ce sentiment est largement partagé. Maintenant, je ne peux pas ne pas signaler une chose. Je suis très très touché de voir combien des gens qui ne sont pas sphaxiens d'origine s'intéressent à Sfax. Et parmi eux, j'en ai vu un, j'en connais un, et je vais lui faire la déclaration d'amour ici devant nous tous, M. Peter Clark. C'est un monsieur remarquable. C'est un Anglais qui se trouve à Sfax et qui a fait un travail sur Sfax, un travail de compilation extraordinaire. Je peux vous dire que c'est un travail digne de grands titans, de chercheurs en matière historique, ainsi de suite. Eh bien, c'est un hommage et une déclaration d'amour. Monsieur Peter Clark, oui. Ben, il y a d'autres, je vois les gens qui prennent. Non, tu n'as pas besoin de numéro. Personne, tu ne peux pas me rappeler. Alors, il y a d'autres qui sont venus comme ça, qui ont transité par Germain et qui ont débarqué à Sfax et qui ont découvert le charme et qui ont essayé de le suivre en le fixant sur certaines pellicules. C'est plus des pellicules maintenant, puisque c'est un support numérique. Eh bien, Pierre Cassin, il a eu un mérite considérable. Il a fait d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, une exposition de photos où il a fait travailler des jeunes. Et le mérite de ce travail, c'est qu'il a fait s'intéresser des jeunes à ce que était leur ville bien avant qu'ils naissent, peut-être même bien avant qu'ils naissent leurs parents. Ce qui est extraordinaire, parce que ce retour en arrière, Sfax en avait besoin. Parce que je crois que Sfax a un grand problème. Elle a eu un déficit de mémoire où beaucoup de choses ont contribué. Parce que Sfax est une ville qui a été malmenée, je le dis à l'occasion, qui a été étouffée, où ces enfants ont été presque poussés à l'exil. Les forces vives de sa jeunesse et c'est-à-dire ce qui perpétue normalement l'ardeur de cette ville, l'ardeur légendaire des Sfaxiens, eh bien, elle a été trouvée brisée parce que beaucoup de gens, beaucoup de compétences, beaucoup de savoir, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup d'amour ont dû quitter et s'éloigner de Sfax. Et je ne sais pas, je crois que Sfax est immortel, je crois qu'elle va renaître, je sens qu'il y a un renouveau, une espèce de souvenir, il y a cette cendre, les braises qui courent sur la cendre et qui ont fait raviver la flamme. Et le meilleur signe, l'un des meilleurs signes de cette réalité, c'est que des gens comme Aldo puissent s'attacher au temps et, je peux dire, militer avec autant d'ardeur et de constance pour que cette ville que nous aimons tous ne soit jamais oubliée et ne connaisse pas un sort, disons, le sort des villes qui s'éteignent petit à petit. Il y a de l'énergie. Vous voyez même les vieux Sfaxiens, ils commencent à garder cette énergie. Alors, que dire des jeunes? Les jeunes, ils sont extraordinaires. Moi, je les ai vus travailler pour la photographie. J'étais émerveillé par cette capacité. Bon, je vois que Yusra approche un petit peu. Ce n'est pas parce que Yusra est là, mais pour ceux qui ne le savent pas, il y a un grand monsieur qui a fait beaucoup de travail à Sfax. Il nous a quittés. Et il s'appelait Anwar Hashish. Il est toujours dans notre mémoire, il est dans la mémoire de la ville, et il a fait un travail
de Kioni. C'est le premier d'ailleurs qui a écrit un livre qui fait encore référence, c'est Sfax ma mémoire. Et c'était, je peux dire, presque le déclic. Lorsque beaucoup de gens pensaient, éprouvaient, ressentaient, lui, il a eu le mérite de coucher ça sur un livre, sur du papier. Et ça restera pour les générations. Il avait fait un très modeste. Il avait entrepris d'autres travaux. Le dernier, malheureusement, il n'a pas eu le temps de le terminer. Et je peux vous dire, j'en fais maintenant le serment, je dirais, j'en ferai tout simplement la promesse. Je fais la promesse que j'ai promis à cet ami que j'aimais beaucoup, j'apprécie beaucoup, et dont j'ai énormément, en signe de reconnaissance à l'effort qu'il a fait pour cette vie que nous aimons tous. Je vais essayer, avec un autre ami, de terminer l'œuvre qu'il a commencée, qu'il n'a pas pu terminer. Et cette œuvre est bien la sienne, parce qu'on ne fera qu'en fait, compte sortir, c'est-à-dire permettre l'impression et la concrétisation définitive et finale de ce travail. Eh bien, il y en a certainement beaucoup, je vais en oublier. Sfax compte pour sa chance de plus en plus d'agitateurs, de plus en plus de gens qui remuent un petit peu la mémoire, qui font de temps en temps des cris de gueule, parce que cette ville, elle ne pourra jamais émerger, elle ne pourra jamais se remettre sur rail, tant qu'on n'aura pas le courage de la défendre avec assez de force et de conviction. Ce n'est pas du régionalisme. Chaque fois qu'on a parlé d'autres villes, on nous attaque sur le régionalisme. Eh bien, ne pas le faire aurait été de la lâcheté. Mais le faire, ça ne s'appelle pas du régionalisme. Ça s'appelle un amour légitime, largement justifié, et c'est un devoir de le faire. Voilà, je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps parce qu'il y a des réfléchissements, je vois, qui vous attendent. J'ai certainement oublié de ce qui. Je ne peux pas tout dire cette fois-ci. Donc, l'occasion, merci à tous ceux qui sont venus, merci à tous ceux qui ont organisé. Je n'oublierai pas qu'il y a une cheville ouvrière dans tout cela qui a toujours été depuis très longtemps. C'est Moussa Gonçalves. Moussa Gonçalves est vraiment, il a été une dynamique dans toutes ses actions. Il est d'abord, il a une belle plume, il a du savoir-faire, il sait faire des recherches, il a aussi un savoir-faire un petit peu dans le monde de l'informatique, ainsi de suite, l'université certainement. Bref, il fait du très beau travail. Il n'aime pas que je lui dise qu'il est le Sfaxien de Monastir. Non, il est le Sfaxien de Monastir. Et nous sommes fiers, moi je suis fier, en tant que Sfaxien, de constater que partout on va en Tunisie, il y a des Sfaxiens qui contribuent au bonheur de toutes les régions de Tunisie. Nous sommes. On va dans le monde. Non, je reste déjà à ceux qui. Parce qu'ailleurs on ne nous conteste pas, mais en Tunisie on. Donc, une petite anecdote. On est actuellement à Namet, donc on se baigne évidemment sur le bord de la plage, il y a des vendeurs qui passent avec des bracelets, donc ils s'approchent de nous, on lui dit on est Sfaxien. Ah ben moi aussi je suis Sfaxien. On a trouvé plus de Sfaxiens qu'on ne pensait, quoi. Est-ce que ce sont des vrais Sfaxiens ou pas? Je ne sais pas. Mais... en tout cas, ils se revendiquent Sfaxiens. Ouais. C'est pas mal, hein? Oui, eh bien, cette anecdote me rappelle une autre. Un jour, j'étais à Mamel, justement, sur la plage. Et vous savez, en été, c'est vrai, c'était remarquable. Je me baladais sur la plage, et il y avait des Sfaxiens. Et il m'a dit, un type, il vient me dire, mais qu'est-ce que tu fous ici, toi, les Sfaxiens? C'est un Sfaxien qui m'a dit. Il dit, ne le répète pas, mais j'essaie de trouver quelqu'un qui n'est pas Sfaxien. Alors, bon, allez, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non. À ceux que j'ai oubliés, mes excuses. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je ne crois pas que ce soit c'est un devoir d'aimer sa ville. Moi, j'aime ma ville, je le dis. Tout le monde aime sa ville. Il y a d'autres qui n'ont pas osé le dire à temps. Moi, je le dis à temps. J'en suis fier. Et je crois que j'ai... Tu as quand même oublié quelqu'un. Oui. Mohamed Abelou, il a oublié. Non. Mais oui. Mais je vais vous dire, c'est pas pour vous parler de moi. De toute façon,
Mais vous ne pouvez pas vous imaginer, je ne sais pas pourquoi, je suis reconnaissant même aux autres Sfaxiens qui aiment Sfax. Je suis surtout reconnaissant, j'apprécie qu'ils puissent le dire, qu'ils le disent. Parce qu'il fut un temps où on avait presque pas, on dit pas qu'on se cache. Mais on aime bien qu'on oublie qu'on est Sfaxien. Voilà. Je remercie encore une fois l'homme et la femme qui ont été à l'origine de cette agréable rencontre. Et d'ailleurs, j'ai oublié, vous allez apprécier son talent de l'orateur. Alors, je vais vous dire deux mots. Moi, je ne suis pas très bon aussi bon que lui. C'est la modestie sfaxienne. Oui, on a taxé les Sfaxiens de tout, d'avarice, de modestie, de quoi encore, plein de choses. Moi, je pense que le fait de se réunir ensemble comme ça, c'est extraordinaire. D'autant plus que là, je ne sais pas, mais certainement qu'il y a des confessions différentes, des idées différentes, des pensées différentes. C'est ça qui fait la richesse de Sfax, c'est qu'on doit aider. Moi, le Sfax sur les arcades, je voulais au départ que ce soit quelque chose qui soit hors de la politique. Parce que la politique, c'est bien pour chacun, ils doivent en faire, c'est normal, hein. Mais pas dans un contexte amical, parce qu'on se dispute toujours. Et on ne voulait pas, on voulait plutôt avoir une convergence vers l'amitié, le quotidien, etc. Évidemment, ça enlève une dimension importante, ça c'est sûr. Mais on a accepté ce genre de choses. Bon, enfin, voilà, je suis très très content aujourd'hui d'être ici et que mes amis sfaxiens ont organisé notre arrivée. C'est merveilleux, je pourrais dire. Je regrette pas d'être venu à Sfax. J'aurais jamais regretté d'ailleurs. Merci beaucoup à tous. Vous m'excusez, juste en deux mots, je voudrais dire que j'ai oublié, je crois, l'essentiel de l'idée, c'est que pour moi, Sfax a toujours été une terre de rencontre. Sfax doit sa force au fait que c'était une ville ouverte et qu'il y avait plusieurs confessions et qu'il y avait plusieurs origines. Il y avait pratiquement pour toute la Méditerranée et même plus. Parce que Sfax, il y avait des gens qui étaient d'origine russe, ou d'origine, je ne sais pas, du monde. Il y avait même des Anglais. Il y avait des Anglais. Il y avait des Anglais. Oui, à Sfax. Oui. Donc, c'était un creuset extraordinaire. Et je suis content que des années après, parce qu'il y a eu quelque chose qui nous a séparés, il faut le dire, il faut oser le dire. Mais on se retrouve autour d'un amour commun qui est la ville où nous sommes nés, où nous avons grandi. Non se fait avec les mèches. Tu vas apprendre à parler au monastère. Bien content de vous faire. À monastère, il parle mieux. Parle avec son clavier. Avec l'accent sfaxien. Je suis très heureux de me retrouver dans cette rencontre. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc, je suis heureux également de retrouver mes amis, Aldo et Blanche. C'est des rencontres presque annuelles. Donc, ça fait bon temps que chaque année, on se retrouve soit à Sousse, soit à Monastir, soit à Sfax. On n'a pas été à Djerba ensemble, mais ça pourrait être. Et je peux vous dire que grâce à son action, grâce au forum sfaxien, d'abord depuis 2005, que j'ai pu acquérir beaucoup de richesses sfaxiennes. Parce que j'ai quitté Sfax depuis l'âge de 20 ans et je n'ai pas eu beaucoup de chance à découvrir depuis l'âge de 20 ans jusqu'à maintenant. Donc à Sfax, je n'ai pas vécu, je n'ai pas eu la chance de découvrir sur place, sur le terrain. Mais c'est grâce au forum que j'ai pu justement retrouver
retrouver des communautés qui étaient là, qui possédaient l'historique, l'histoire de notre ville, ainsi qui ont des documents, qui possèdent des documents, des photos, des cartes postales. Et c'est grâce à toute cette richesse que j'ai pu avoir une idée très exhaustive sur notre ville. Et ce qui m'a poussé à l'aimer davantage. Parce qu'en fait, lorsque je l'ai quitté à 20 ans, j'étais un peu à l'âge adolescent, j'étais contre tout ce qui existe, et contre l'ordre établi, contre Sfax en même temps, et contre les traditions. Mais petit à petit, donc, en découvrant les valeurs, nos valeurs, on revient à la source. Et c'est un bonheur, un grand bonheur de me retrouver à chaque fois que je viens me faire autour d'amis, d'amants de notre vie. Voilà. Merci. Merci. Merci.